Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous suivez mes petites bulles de conscience et qu'elles vous apportent, si j'espère en tout cas, des éclaircissements sur ce qui se passe en vous. Donc c'est vrai que je suis pas forcément régulière dans la création de mes bulles parce que du coup, j'attends vraiment d'avoir la bonne idée et sentir quand c'est le moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça vous aidera à savoir quand est-ce que je mets les bulles sur le net. Parce que je peux pas vous dire que ce sera tous les lundis ou tous les vendredis ou voilà. C'est vraiment le matin quand je me lève, j'ai une idée et voilà, je m'installe. Donc, je revenais vers vous parce que je me dis qu'il y a peut-être un éclaircissement à apporter par rapport aux émotions. Effectivement, les émotions, c'est vraiment toujours un équipement de survie. Parce que quand il y a danger, on doit pouvoir avoir la réaction la plus juste, c'est-à-dire attaquer pour se défendre, fuir s'il y a vraiment un danger immédiat et faire le mort si il est préférable de faire comme si on n'était pas là et voilà. Donc c'est hyper important de garder cet équipement de survie pour tout ce qui est, je dirais, danger, situation palpable quoi, qui se voit aux yeux de tout le monde. Là où c'est faussé, c'est qu'on utilise le même équipement de survie pour tout ce que l'on perçoit à l'intérieur de nous, tout ce que l'on interprète. Et on sait que les interprétations que l'on fait sont en lien avec tout ce que l'on a vécu, toute notre histoire et tous nos besoins qui ne sont pas comblés, toutes les valeurs qui ne sont pas respectées, etc. Donc tout ça, c'est vraiment subjectif. Et parfois, on se rend malade alors que c'est pas utile et ce n'est pas juste pour nous. Et c'est là où toutes ces émotions doivent être décortiquées puis accueillies parce que en fait, on comprend que c'est pas bien de se mettre en colère pour certaines situations, que on ne doit pas montrer notre faiblesse, etc. Hein. Donc tout ça, ce que je veux vraiment vous faire prendre conscience, c'est que tout ce que vous ressentez, ce n'est ni bien ni mal. Ça, c'est hyper important de vous le dire. Parce que c'est pour ça que vous ne voulez pas aller y voir. C'est que vous pensez que c'est pas bien. Si vous voulez pas écouter une peur, la peur du jugement des autres, elle est là cette peur, mais vous voulez pas la regarder, et donc du coup, vous voulez pas la regarder parce que vous vous dites que c'est mal. Vous pensez que vous devriez pas penser ça ou quelque chose comme ça, je sais pas. Quand on veut pas aller y voir, c'est que on a un jugement là-dessus. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut que vous preniez conscience que rien n'est ni bien ni mal. C'est juste, elle est là pour que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, si on pense ça de vous, si tout ce qui vous fait peur, c'est en lien avec quelque chose qui peut se libérer en fait. C'est ça que j'ai vraiment envie que vous preniez conscience. Donc effectivement, les peurs, bien sûr qu'on peut avoir peur. Si on n'avait plus de peur, on prendrait des risques inconsidérés. Ce serait ridicule. On a besoin de cette peur-là. Voilà. C'est toutes les peurs qui sont un peu irrationnelles, on se dit qu'on ne devrait pas avoir cette peur-là. Je vous dis, la peur de déplaire, la peur de faire du mal à l'autre, la peur de critiquer, la peur de... Voilà, tout ça. Tout ce qui est en vous, c'est ni bien ni mal. C'est juste là à en prendre conscience. Et nos émotions, elles viennent nous faire prendre conscience de ça. Donc, acceptez-vous dans votre globalité. Parce que, en fait, on a toutes les facettes. Vous voyez, cette pierre, elle a plein de belles facettes. Voilà. Et cette pierre, eh bien, elle est entière. Voilà. Mais nous, on voudrait n'avoir que les facettes qui nous plaisent, qui nous mettent en valeur, voilà. Donc ça, on veut bien le mettre en lumière. Voilà, ça, on veut bien que ça se voit, ok ?
Mais on refuse tout ce qui est de l'autre côté. Mais ça fait partie de nous, en fait. Hein. On ne peut pas le dissocier. On est cette entièreté-là. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, si quelqu'un est très adaptable, ben, il va vouloir montrer ce côté-là. Ah ben, moi, je m'adapte à tout, etc. Mais de l'autre côté, forcément, il y a l'autre côté de la pièce, obligé. Peut-être qu'il est un peu bordélique. Je dis ça comme ça, à vous de voir. Mais il y a toujours le côté, on dit d'ailleurs qu'on a toujours les avantages de ses inconvénients et les inconvénients de ses avantages, quelque chose comme ça. Ben, c'est un petit peu ça en fait. Si par exemple quelqu'un est très très ordonné, bah c'est super parce qu'on peut compter sur elle, la personne est toujours, elle sait bien où c'est rangé, etc. Mais si elle est comme ça, elle est obligatoirement beaucoup dans le contrôle, un peu rigide en fait. Eh bien, en fait, certaines personnes qui sont en face de vous vont apprécier votre côté lumière là, donc ils vont voir que vous êtes adaptable ou alors ils vont voir que vous êtes très organisé et tout ça. Mais certains qui ne sont pas comme ça, qui n'apprécient pas vraiment votre façon d'être, ils vont voir votre autre côté et ils vont être capables de vous dire mais qu'est-ce que t'es bordélique quoi. Ah, alors nous, on veut montrer que notre côté adaptable, on veut pas montrer notre côté bordélique, on n'accepte pas, eh bien, on va très mal le prendre et on va le critiquer. On va dire oui, non, ce qu'il dit de moi, de toute façon, lui, c'est voilà. Alors que non, il a aussi raison si on a cette capacité à voir en nous notre côté positif et le côté qui peut paraître négatif aux yeux des autres. Et à votre regard aussi, parce que si vous n'êtes pas content qu'il pense ça, c'est que vous le refusez ce côté-là. Donc c'est hyper important de se connaître, d'accepter qu'on a une face qu'on a envie de mettre en lumière, mais qu'on a une part d'ombre en nous. Et cette part d'ombre, eh bien, vous la verrez souvent justement quand les autres vous critiquent et que vous n'acceptez pas. Donc c'est que vous l'acceptez vraiment pas, ou alors que vous n'en avez vraiment pas conscience, mais quelque chose qui vous énerve chez les autres, c'est que soit vous ne vous autorisez pas à faire ce qu'ils font, soit vous avez ça en vous et vous ne voulez pas le voir. Voilà. Donc, rien n'est ni bien ni mal, souvenez-vous de ça. Vous avez toutes les facettes. Et quand on veut critiquer les autres, c'est souvent que ça nous rassure et qu'on l'a au fond de nous. Donc, c'est pas toujours facile à encaisser ce que je vous dis là, mais je vous assure que c'est vrai. Et puis, regardez un petit peu au fond de vous. Il y a des choses qu'on veut surtout pas voir et on veut surtout pas montrer. Et plus on veut les cacher, plus les autres les voient, plus ils vont nous juger et plus nous, on va se juger parce qu'il faut pas être comme ça. Mais si, on est tout. Cessez de vouloir être parfait. Cessez de vouloir être mais je parle pour moi, hein, parce qu'il y a plein de choses que je veux pas montrer. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Et là, je me rends compte de tout ça parce que j'ai fait tout ce travail de libération, vous voyez, de toutes mes croyances qui m'ont caché. Maintenant, là, j'arrive à voir toute cette face d'ombre que, franchement, bah, j'en suis pas fière. Mais c'est pas grave, ça me permet justement d'avoir un côté lumière et plus on a ce côté lumière, plus on peut avoir ce côté ombre qui est très enfoui en nous, qui est pas facile à voir. Mais ce que vous pouvez vous dire là aujourd'hui, c'est que rien n'est ni bien ni mal et que si vous avez découvert un besoin qui n'est pas comblé, eh bien acceptez-le ce besoin et vous saurez l'exprimer avec votre cahier, hein, comme je vous ai dit. Eh bien, quand vous aurez une situation comme ça, vous pourrez dire, ben moi, je me sens pas respectée dans cette situation et ça me met en colère. Ou alors ça me fait très peur. Vous saurez l'exprimer et personne n'y verra rien à redire. Et ce sera vraiment relancer la communication plutôt que de rentrer dans l'accusation de l'autre, tu ne me respectes pas, etc. Là, si on dit je ne me sens pas respecté, l'autre il peut pas dire que c'est faux puisqu'on parle de nous. Si on dit tu ne me respectes pas, il veut dire ben, qu'est-ce que tu vas chercher, mais si je te respecte, etc. Quand on parle de soi, l'autre il peut pas dire que c'est faux. Donc c'est aidant dans la communication. Voilà ce que j'avais à rajouter aujourd'hui.
Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt certainement. À plus tard. Au revoir.